Avez-vous déjà chuchoté à vous-même, à 2 heures du matin? Demain, je change tout. Je vais me lever tôt et je vais remettre ma vie en ordre. Mais ensuite, vous appuyez sur snooze, encore et encore. Et quand enfin vous sortez du lit, le monde est déjà bruyant, chaotique, et va beaucoup plus vite que vous ne pouvez le suivre. C'était mon quotidien pendant des années, jusqu'au jour où j'ai tenté une approche différente. J'ai commencé à me lever à 5 heures du matin. Pas une fois, pas pour un défi, mais chaque jour. Et ce qu'il s'est passé dans les mois suivants a transformé ma vie. Si vous avez déjà pensé avoir besoin de plus de temps, de plus de sérénité, de davantage de contrôle sur votre vie, alors cette vidéo est faite pour vous. Parlons alors du vrai pouvoir d'une routine à 5 heures du matin et comment en créer une adaptée à vos besoins. Chapitre 1. Se réveiller et s'hydrater. Avant, je me réveillais avec un réveil agressif, le cœur battant à tout rompre avant même d'ouvrir les yeux. Pas étonnant que mes journées démarraient en mode survie. J'ai donc apporté un petit changement. J'ai investi dans un réveil simulateur d'aube, celui qui éclaire la chambre progressivement comme un lever de soleil. Résultat, cette lumière douce indiquait à mon cerveau, c'est le matin. Je me réveillais sans stress. Ensuite, je fais une chose essentielle, boire un verre d'eau, avant de consulter mon téléphone, avant même de me brosser les dents, parfois avec du citron. Après 7 à 8 heures de sommeil, votre corps est déshydraté. L'eau réactive votre cerveau, votre métabolisme et votre digestion. C'est minime, mais cela envoie à votre corps ce message. Vous êtes vivant, vous êtes aux commandes. Chapitre 2. Activité physique. Je zappais souvent le sport le matin, pensant qu'il me fallait une salle équipée et 1 heure devant moi. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'une séance de 60 minutes pour vous sentir vivant. Parfois, je fais 10 minutes de yoga. D'autres jours, je vais simplement marcher dehors. L'objectif, c'est le mouvement. Relancer la circulation, réveiller les muscles. Cela libère des hormones du bonheur, comme la dopamine et la sérotonine. Et vous prouvez à vous-même que vous tenez vos engagements. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes encore vaseux après 8 heures de sommeil? La réponse est simple. Il vous faut de la lumière naturelle. S'exposer quelques minutes au soleil signale à votre corps qu'il fait jour. Temps de produire de l'énergie, pas de la mélatonine. J'ai donc commencé à marcher chaque matin au soleil, sans écouteurs, juste avec mes pensées et le silence. J'ai eu l'impression de vivre vraiment, au lieu de traverser mes journées en pilote automatique. Chapitre 3. Pleine conscience et réflexion. À 5h45 du matin, pendant que le monde dort encore, je m'assois simplement, sans téléphone, sans bruit, et je respire. Au début, je pensais que la méditation était du temps perdu. Mais au fil des semaines, j'ai constaté un changement. Moins de réactivité, plus de présence. J'ai découvert cet espace entre mes pensées. Même 5 minutes de méditation le matin peuvent reprogrammer votre cerveau. Ensuite, je prends mon carnet. Pas un agenda sophistiqué, juste un simple journal. J'y note 3 choses. Ce dont je suis reconnaissant, comment je me sens et sur quoi je dois me concentrer aujourd'hui. Cela m'a fait réaliser une vérité effrayante. Nous vivons trop souvent en mode réaction, à scroller et à stresser. Mais l'écriture vous remet aux commandes. Chapitre 4. Développement personnel. Imaginez, il est 6 heures. Le monde est silencieux, votre téléphone éteint, et vous êtes plongé dans un livre qui nourrit votre esprit. Pour moi, c'est devenu un moment sacré. Qu'il s'agisse d'un ouvrage de développement personnel, d'une biographie ou de philosophie, lire au petit matin n'a rien à voir avec le reste de la journée. Il n'y a ni bruit, ni distraction, juste l'apprentissage pur. Certains jours, je remplace la lecture par un nouveau hobby. Apprendre l'espagnol sur Duolingo, écrire dans une autre langue ou regarder des tutoriels de montage sur YouTube. Peu importe la perfection, seule la progression compte. À 5 heures, vous avez l'espace pour grandir, avant que le monde n'accapare votre attention. Chapitre 5. Préparation et planification. Il est maintenant 6h, 30 ou 7h. Vous avez bougé, apaisé votre esprit, investi dans votre développement. Vient alors un moment clé. Le petit déjeuner, pas n'importe lequel. Je parle de carburant, protéines, bonne graisse, hydratation, 0 pic de sucre. Ce n'est pas du fanatisme, juste la recherche d'énergie. Après le petit déjeuner, je consulte mon agenda. Pas pour stresser, mais pour prioriser. Quelle est l'action essentielle aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux éliminer ou reporter? Qu'est-ce qui rendra cette journée remarquable? Je l'écris. Là, la magie opère. Je ferme les yeux 30 secondes, je me visualise en train de réussir ma journée. D'entrer en réunion confiant, de rester calme dans le chaos, de créer au lieu de consommer. Cette mini-routine met le cerveau en mode réussite. Chapitre 6.
Le test de réalité. Soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Les premiers jours à me lever à 5 heures, je détestais ça. Je voulais retourner au lit. Mon corps était raide, mon esprit embrumé. Mais je n'ai pas abandonné, car tout changement commence par la résistance. Voici ce qui m'a aidé à tenir, que vous pouvez appliquer aussi. Préparer ses vêtements la veille, laisser son téléphone dans une autre pièce, avoir une checklist très simple, utiliser un réveil lumineux ou une musique motivante. Ne vous levez pas tôt pour imiter des gens à succès. Faites-le parce que votre futur mérite cette attention. Pensez-y. À quoi ressemblerait votre vie après 6 mois de réveil à 5 heures? Plus de sérénité, plus de progrès, plus de respect de soi. Chapitre 7. Les points clés à retenir. Cette routine peut changer votre quotidien, mais seulement si elle vous correspond. Parlons donc de durabilité, la constance. Inutile d'être parfaite dès le premier jour. Avancez par paliers. Par exemple, 15 minutes plus tôt chaque semaine. Le sommeil avant tout. Se lever à 5 heures ne sert à rien si vous manquez de sommeil. Visez 7 à 8 heures de vraie récupération. Non négociable. Pour structurer efficacement votre soirée et dormir mieux, j'ai justement publié une vidéo dédiée à ma routine nocturne. Comment couper les distractions, apaiser le mental, préparer le calme. Vous trouverez le lien dans la cave fiche ci-dessus à consulter après celle-ci. Croyez-moi, une matinée réussie commence par une soirée paisible. L'adaptation. Si le yoga ne vous convient pas, essayez la danse. Si tenir un journal vous gêne, enregistrez vos pensées en audio. La transition douce. Passer soudainement de 8 heures à 5 heures va vite vous épuiser. Progressez graduellement. Laissez votre organisme s'adapter. Chapitre 8. La transformation. Voici la réalité que peu de gens disent. Se lever à 5 heures ne va pas résoudre tous vos problèmes. Mais cela vous offre le temps et la clarté nécessaires pour enfin les affronter. Ce projet que vous repoussiez, vous allez enfin commencer. Cette anxiété, vous apprendrez à la gérer, ce sentiment de blocage. Vous allez avancer. Ce n'est pas qu'une routine matinale, c'est un choix. Arrêtez de vivre en réaction. Commencez à vivre avec intention. Le défi que je vous propose, ne vous contentez pas de regarder cette vidéo. Essayez une chose demain. Réglez votre réveil 30 minutes plus tôt, buvez un verre d'eau, bougez, respirez, réfléchissez et continuez à progresser. C'est votre moment. Avant la cacophonie, avant les notifications, avant que le monde ait des exigences. Choisissez-vous chaque matin à 5 heures. Partagez en commentaire. Que feriez-vous de 2 heures supplémentaires chaque matin? Si vous voulez vraiment reprendre le contrôle de votre journée, abonnez-vous. Je vous accompagne à chaque étape. N'attendez pas que la vie vous force la main. Il est 5 heures.